Salut à tous. Aujourd'hui, je vais refaire une petite interview car j'avais fait une petite interview de William il y a quelques jours et a priori il aurait des petites révélations à nous faire. Donc je pense que ça va être intéressant. Du coup, j'appelle William de suite pour voir ce qu'il va nous raconter. Allez hop, c'est parti. Ça va Mathieu? Salut William. Ça va? Alors comment ça va? Bah ça va, ça va Ouais, bien, hein? toujours Ouais. bien? Confiné, mais ça va. Bah ouais, comme tout le monde. Ouais. Bon du coup comme je Ça vais... manque, Ouais, ça vas-y. manque un peu de sortir, hein. Ah ouais, bah ouais, moi aussi, pareil, hein. Surtout, C'est comme ça. surtout que peut-être les modélismes, on pourra pas reprendre le 11, en tout cas à Montpellier. C'est vrai? Ouais. Pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas, non, non, non. Pour, pour quelle, La mairie, tout ça, ils veulent pas. pour quelle raison, tu sais pas? Ben c'est un peu, en fait, ils marchent un peu comme le système des salles de sport, tout ça. Du coup, Mhm. on pourra reprendre sûrement au début juin, 3 semaines après, en fait, comme les salles de D'accord. sport, en fait. Nous, je sais pas la turbine, si ça va reprendre ou pas, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est compliqué en fin de compte, hein. Ouais. Moi, je vois pas trop la raison, parce que dans la rue, t'as des milliers de personnes qui sont dans la rue, et puis quand tu vas faire les courses, Ah il ben y oui. a 300 personnes dans les magasins, et voilà, après, Ah ben ça c'est sûr, ouais, ouais, c'est pareil ici, à toi ça, hein. Montpellier, c'est plein partout, mais bon, la pêche est interdite, faire du modélisme c'est interdit, tu sais. Enfin, il y a des trucs. bah, ça va pourquoi. C'est comme le tennis. Le tennis, tu es à deux joueurs, tu es à 30 mètres un de l'autre, tu vois, et quand tu fais les courses, tu es à 50 centimètres un de l'autre. Mais bon, après, Ah, il y a des trucs que je comprends pas, mais bon, après, c'est comme c'est la ça. France qui est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Bon, du coup, comme j'ai expliqué, je t'ai rappelé pour refaire un petit, on va dire, je sais pas si on peut dire un complément d'interview ou un interview supplémentaire. Ouais, un J'ai, petit complément, c'est bien. j'ai annoncé ça comme les révélations de William. Ah ouais, peut-être que tu as été un peu loin, parce que des révélations, si j'ai quelques trucs sur les coulisses un peu du modélisme, mais après, est-ce que c'est des révélations ou pas, je sais Ah, pas, mais c'était, après, il faut que je m'en souvienne, parce que c'est vieux, c'est loin, mais je vais essayer c'est- de te parler un peu des coulisses du modélisme en lui-même. voilà, c'était pour avoir un Ouais. titre un peu accrocheur, tu vois, un peu croustillant. Ouais. Donc, Après, je suis pas avare de. Moi, je dis comme je pense et comme ça vient. Tu sais, moi, je suis un peu brut de décoffrage. Donc, partant de là, et moi, ouais, mais je peux dire les choses, je m'en fous complètement, hein. c'est ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut parler tranquille, ouvertement, et il n'y a pas de, voilà. Voilà. Et puis dire les choses comme ça. Après, moi, ça me dérange pas de dire ce que j'ai vécu et de balancer tout ce que je sais. Je m'en fous, mais alors, Ah oui, royalement. oui, c'est clair. Bon, du coup, Voilà. avant de... Oui, Oui, j'ai vu l'interview de James qui était bien, c'était sympa. ouais, t'as bien aimé? Ouais. Ben, ça m'a fait plaisir de revoir sa tronche parce qu'après 20 ans, je l'ai connu jeune adolescent Ouais, et là je le retrouve un peu plus vieux, donc eh ben ça oui, fait tout drôle. ouais, ouais, c'est Eh oui, clair. ça fait tout drôle, mais c'est sympa. Bon, du coup, avant de C'est sympa. commencer à discuter un peu plus sérieusement voilà, de Hum. tous ces petits potins, on va dire, du modélisme ou des choses Ouais, comme ça, j'ai vu que tu avais regardé un petit peu, tu sais, j'ai fait une vidéo ce matin pour ouais, justement qu'on puisse rouler après le déconfinement. Et puis bon, j'ai lancé un petit sujet, voilà, pour les gens qui aiment bien un peu la compétition, les défis, tout ça. J'ai lancé un petit truc. ouais. Bon, je suppose que tu as vu la vidéo puisque tu as commenté. J'ai vu, ouais. Savoir ce que toi t'en penses un petit peu. Et puis comme ça, Bah, j'ai vu, ouais, vas-y. comme ça aussi commenter par rapport, tu vois, j'ai parlé un petit peu des vitesses des voitures, etc., etc. Ouais. Et bon, après, c'est sûr, c'est un sujet toujours un peu polémique. Quelle voiture va plus vite, etc., etc. Est-ce que c'est le proto? Est-ce que c'est le huitième? Est-ce que c'est le... Tu vois? Polémique, non, parce que c'est difficile de comparer les catégories, mais c'est pas polémique. Oui, non, je Tu dis... sais, c'est toujours le chrono qui parle. Après, les catégories, il y en a beaucoup différentes, mais c'est toujours bien d'avoir des trucs de référence et de comparer. Tu sais, la catégorie 4x4, ça a toujours été la plus rapide qu'il y a toujours eu, en fin de compte, si tu veux, et c'est Ouais. toujours bien de resserrer de resserrer, d'avancer. Et puis voilà, quoi, depuis toutes ces années,
les 4x4, ils ont toujours fait les kékés parce que c'était eux qui allaient le plus vite. Et puis, avec l'électrique qui va de plus en plus vite et tout ça, d'ici quelques temps, ça ira au moins aussi vite que les 4x4, si ce n'est plus. C'est juste une question de temps. Voilà. Ils sont plus près de la mort, eux, que nous. Ah oui, mais c'est sûr. Puis d'autant plus que nous, moi j'ai fait des petits comparatifs de temps, etc. Après, la différence, c'est aussi quand, par exemple, en 8e 4x4, tu as des pilotes français qui sont peut-être au niveau mondial ou européen, etc. Et on compare des temps comme ça avec des pilotes comme moi qui va être, un bon niveau régional peut-être, ou niveau national moyen, j'en sais rien, tu vois. En fait, tu sais pas parce que le niveau du proto, en fait, personne ne le sait maintenant, si tu veux. Donc, à partir de là, tu sais pas quel niveau tu as, en fait, quand tu sais pas. Quand tu vois que tu roules aussi vite que le champion espagnol, qui, à mon avis, a un niveau certainement international, certainement, tu vois. Donc, après, le niveau, c'est qu'en compète que tu peux le voir. Mais déjà, quand tu fais des chronos quasiment similaires à lui, moi, je trouve que ton niveau, je pense qu'il est largement au niveau national, voire plus, parce que le mec, c'est pas un débutant, c'est un champion, et puis voilà. Donc, après, surtout la comparaison, elle était surtout de voir par rapport au thermique actuellement, tu vois. C'était surtout ça, c'était pas trop le niveau de chacun, c'était surtout voir. Parce que lui, par exemple, tu vois, il roule en Espagne, il est sur 3 pistes où il roule, il a les 3 records de piste, toutes catégories confondues. Et je pense qu'en Espagne, des 8e 4x4 qui roulent, il doit y avoir des bons pilotes en Espagne, je pense. Mais moi, ça m'étonne pas. Hein. Moi, je pense qu'un proto, franchement, avec les moyens de maintenant, tout ça, ça doit rouler, je pense, pas très loin des meilleurs 4x4 français. Hein, je pense, maintenant, je pense que c'est. Et puis, ça ira de plus en plus vite. Et puis, moi, je pense que après, tu pourras pas aller au-delà de quelque chose, mais. S'approcher des meilleurs 4x4 en France à 0,5 au tour, je pense que c'est largement faisable. Largement. Toi, tu le fais presque de toute façon en état classique déjà. À la Turbie, oui, parce que la Turbie, c'est un circuit super atypique. Ouais. Et quand tu vois les chronos que je fais par rapport au 8e 4x4, il y a très très peu, quoi. Après, c'est pas un niveau mondial qu'il y a les 4x4 à la Turbie, hein, mais le petit billard, tout ça, qui roule super bien à la Turbie, c'est super niveau. À la Turbie, franchement, la classique, ça marche super fort. Mais après, il y a d'autres pistes moins atypiques où il y aura un peu plus d'écart. Mais la Turbie, il n'y a pas beaucoup d'écart. Puis à Monteux aussi, j'ai trouvé que les écarts, ils n'étaient pas non plus super importants parce qu'à Monteux, mon meilleur tour à Monteux, moi, c'est 16-6 avec la classique électrique. Et il y a eu un championnat du monde, donc tu peux voir. Et je crois que le meilleur tour en championnat du monde, c'était 15-7 ou 15-8. Ouais, donc au final, et en plus, avec une piste qui devait être quand même meilleure lors du championnat du monde que quand toi t'as roulé. Au championnat du monde, quand t'as 15 jours de mecs 160 pilotes qui roulent, mais si tu veux, j'ai trouvé qu'il y a une seconde, hein, facile, hein, mais c'est pas non plus. On parle de niveau championnat du monde, c'est pas un niveau. Voilà. Ouais, puis en proto, logiquement, tu vas aller encore un peu plus vite si tu roules en montée en proto. À mon avis, un bon 10e proto avec un super moteur, ça doit rouler largement une demi-seconde plus vite, facile. Ouais, voilà, donc donc on va dire à pilote égal, normalement, tu es à peu près pareil des deux voitures. Je pense qu'à Monteux, un bon proto, ça doit rouler 16-2, 16-3 facile. Facile. Je pense. Si tu décolles pas à la ligne droite. Oui. Le problème, c'est que moi, la Turbie, j'avais roulé 2-3 fois en proto. Et 2-3 fois, quand tu roules avec un gros moteur, c'est tellement bosselé que je faisais que des wheelings, que des tourneaux dans la ligne droite. Tu pouvais pas rouler. Mais avec les carreaux modernes, là, avec les SLB, les Lola, les trucs comme ça ou avec J'avais roulé avec la Swift de chez Protoform. Ah oui, ouais, normal. Ouais. Et dès que je mettais les chevaux, en ligne droite, il faut que je faisais des tonneaux. Ouais, voilà. Mais ça, c'est des carreaux, forcément, c'est des carreaux, on va dire, pour du stock. Voilà. C'est pas des carreaux pour du. Mais sinon, c'est vrai que le proto, pour moi, je pense que à l'échelle, c'est quand même redoutable, quoi. Ouais, c'est clair. Si t'as du grip, c'est redoutable. Oui, c'est clair. Non, c'est pour ça, tu vois, j'avais. Une piste où il y a beaucoup de grip,
il y a beaucoup de grippe. Bah, je pense que ça doit être une folie maintenant avec un gros moteur, ça doit être juste démoniaque. Mais en fait, maintenant, même quand il n'y a pas de grippe, ça marche fort, en fait. Ouais, mais ça marche fort, mais cette catégorie, ça marche fort quand il y a du grip. Quand il y a du grip, c'est... Oui, c'est mieux. Tu sais, moi, je compare toujours le grip moquette, qui est pour moi 10 sur 10. Ah oui. Pour moi, si tu compares ce que je connais, tu as le grip moquette, qui pour moi, c'est 10 sur 10. Ouais. T'as pas plus de grip que sur la moquette. Et après, tu as le grip goudron. Ouais. Et le grip goudron, ben, ça va de 1, voire 0, à 6, maxi 7, maxi. Ouais. J'ai jamais rencontré, j'ai jamais eu de piste sur goudron où j'avais le grip, où j'avais la même sensation de grip que sur la moquette. Donc, donc, si tu veux, quand tu roules avec un proto qui a un grip 2, grip 3, ça va bien. Oui. Mais avec plus de grip, ben, tu as plus de tout, quoi. Tu remets plus tôt, tu tournes. Il y a tout qui fait que ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Et nous, le problème du 4-2, c'est justement, quand il n'y a pas de grip, ben, tu lâches un peu plus tôt et tu remets plus tard. Ouais. Ce qu'il n'y a pas dans le 4-4. Le 4-4, c'est pas du tout pareil. Alors, plus tu as de grip, plus tu lâches tard, et plus tu raccélères tôt. Ouais. Et donc, la différence entre les deux, ben, elle se fait moins. Ouais, c'est clair. Voilà. Ce que tu n'as pas en moquette. Oui, mais donc, ça, c'est sûr. Voilà. D'accord. Bon, du coup, alors, on va continuer à parler un petit peu de cette époque-là où tu as roulé. Un petit peu, tu voulais nous parler aussi que tu as eu ton magasin à l'époque. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça du tout. Au départ, j'avais commencé par un petit magasin chez moi qui s'appelait William Modélisme, où j'avais pas d'oseille, j'avais rien. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai travaillé un petit peu. J'avais commandé des machines compétition électronique pour trier les accus chez Compétition électronique. Ouais. Je faisais des accus, je faisais un peu de tout. Et puis après, j'ai rencontré Tonton Marmand. Ouais. Et puis après, on a fait un beau magasin au Canet qui s'appelait Energy Racing Car, qui était magnifique. Et là, on a commencé à importer beaucoup de matériel. On a été aux États-Unis plusieurs fois pour rencontrer plein de boîtes. Ouais. Plein de boîtes. Et puis ça marchait super bien. On a fait chier beaucoup de monde. Ouais. Voilà, on a fait chier beaucoup de monde. Moi, je trouve franchement que, à part Blandin, qui était là bien avant et que Select Model, pour moi, quand même, ça reste un modèle parce que Blandin, il est comme il est, mais il est toujours là depuis toutes ces années et je trouve que il a fait un super magasin. Mais quand on est arrivé, on a commencé à baisser les prix parce qu'on touchait pas trop cher le matériel des États-Unis. Ouais. On a commencé à baisser les prix. On a commencé à être un peu agressif sur la compète. Et moi, je trouve qu'on a amené quelque chose. Ouais. Voilà, on a amené quelque chose. On a fait des pubs un peu rigolotes. Ça changeait un petit peu de l'austérité des pubs. On a fait des pubs un peu rigolotes. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis après le magasin, on s'est dit, écoute, on va plus faire le magasin. On va faire que de l'importation. On est parti à Monaco. Et on a fait Energy Racing Car, mais que de l'importation et on vendait au magasin. Et après, j'ai pris la voiture et tous les mecs que j'ai fait chier dans le magasin, j'ai tous été les voir un par un avec mon truc. Ça n'a pas été facile, ouais. Mais finalement, j'ai réussi à vendre du matériel quasiment un peu à tout le monde. Sauf quelques-uns, mais j'ai réussi à vendre du matériel un peu à tout le monde. Donc j'étais sur la route toute la semaine. Et tu vendais quoi spécialement? Tu étais resté dans le pancart, les choses que tu aimais ou en fait, au départ, on était surtout ciblé compète, en fait. Ouais. Et on a importé beaucoup de matériel, des pièces proto spéciales. Après, à chaque année, on allait au salon de Chicago, ouais. Où tu avais tous les constructeurs. On faisait un peu le marché de tout ça. Et puis, on a importé des moteurs extrêmes, qui étaient des moteurs avec beaucoup de... À l'époque, c'était des 14 15 tubes, 6 tubes, 6 tubes. C'était des moteurs un peu spéciaux, mais pas mal pour la piste. Ouais. Après, j'ai eu des moteurs Maxtec. Après, j'ai vendu un peu de tout comme moteur. Si tu veux, on a eu beaucoup de marques. On a eu HPI au départ. Ouais. Au départ, on avait HPI. On a eu Losi. Asso, on n'a jamais réussi à l'avoir. D'accord. Parce qu'Asso, on n'a jamais réussi à l'avoir. Parce que c'était le mec de Marseille qui distribuait. Ouais, je crois que c'était Marignane Modélisme ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On n'a jamais réussi à l'avoir. Pourtant, on les a fait chier, mais on n'a jamais réussi à l'avoir. J'ai eu Trinity aussi. Ouais. Trinity en direct.
On a eu beaucoup de marques américaines quand même. Hein. On a eu Niftec aussi, je sais pas si tu connais, c'était que des Non. produits pour les poteaux avec des axes. C'est les premiers axes en époxy qui sortaient, D'accord, oui, oui. qui étaient verts, et Ouais. ils faisaient des pièces spéciales pour les poteaux. On a eu beaucoup de choses. D'accord. Mais les meilleurs souvenirs, ça reste quand même Logi, parce que c'était une sacrée boîte à l'époque. Ouais. Plus comme maintenant, donc elle a été rachetée, mais à l'époque, c'était le père, le fils, tout ça. Donc c'était une boîte sympa. Trinity. Trinity, pour moi, c'est la légende. Ernie Provetti. C'est Ah c'est le Bernard Tapie du modélisme, quoi. ouais. D'accord. Ouais, c'est clair. C'est une gueule, un charisme. Et je me souviens un jour, j'étais parti avec de l'oseille dans la poche. Ouais. Et on était parti à New York. Parce que Trinity, c'était à New York à l'époque. Ouais. Et je me rappelle, Trinity, t'avais l'impression que c'était une très grosse boîte. Et en fait, c'était 5 ou 6 garages côte à côte, en fait. D'accord. Ouais, c'était pas très gros. Et puis, je me rappelle, j'avais acheté plein de trucs. Et on était reparti avec 7 ou 8 sacs de matériel qu'on avait ramené en France. Ouais. C'était un beau souvenir, ça, Trinity. D'accord. C'est un beau souvenir, un mec sympa, un mec cool, décontracté. Un bon mec. Trinity, ça reste un bon souvenir. Le moins bon, ça reste HPI. D'accord. Ouais, HPI, ça reste un bon à cause d'un connard de français. À cause de lui. Ouais. Et je me rappelle, HPI, on les avait rencontrés à Los Angeles. Ouais. Ils avaient une belle boîte déjà, HPI. Et on s'était tombé d'accord pour importer le matériel HPI en France. C'était en 96 ou 97, je ne me rappelle plus. Ouais. Et on avait reçu quand même pas mal de matériel. On commençait à en vendre tout ça. Et je crois que 6-7 mois après, on retourne à Los Angeles, on retourne chez HPI pour finaliser 2-3 trucs, tout ça. Et le mec de chez HPI nous dit qu'il y a un petit problème, patati patata. Et une espèce de connard de français. Je me rappelle encore le nom. Ouais. Un stagiaire, écoute bien, stagiaire qui était venu faire un stage chez HPI à Los Angeles. Un stagiaire qui s'appelait Gottelman. Je me rappellerai toujours de sa tronche de con. À cause de ce connard, hein, je ne sais pas ce qu'il avait raconté ou quoi. Eh ben, il avait dit que nous, on n'était pas bons, que si, que là. Et c'était R&B qui avait eu HPI à l'époque. Ah ouais. À cause de ce connard de français. Gottelman, si tu m'écoutes, je te pisse au cul encore 30 ans après. Voilà. Voilà, je lui dis. À cause de ce con, on avait. Et HPI, après, c'est devenu une boîte de folie. Ouais. Après, tu vois. Attends. Ouais. Et on l'avait raté à cause de ce con. Voilà. Ouais. Mais bon. Ça, c'est une petite anecdote. Après, on a eu des marques aussi au détriment d'autres. Hein, je dis pas. Hein. Mais après, on a eu pas mal de marques. On a eu aussi, comment ça s'appelle, Wood Racing. Ouais. Ah oui, c'était pas mal ça. Ouais, Wood Racing, c'est nous qui les avons importés. Qu'est-ce qu'on a eu encore? J'ai importé les châssis, comment ils s'appelaient déjà? Oh, je me rappelle plus le nom. Oh merde. On a importé les Composite Craft aussi. D'accord. Les pièces options pour les assauts, tout ça. Ouais. On a importé aussi. Qu'est-ce qu'on a importé aussi? Enfin, beaucoup de protos. Andy's aussi. Andy's. Ouais. Voilà. C'est The Monsieur. Voilà. Andy's. Provetti et lui, c'est le Graal du modélisme. D'accord. Ouais, parce que Andy, c'est un mec top, sympa. Il travaillait aussi dans son garage. C'était pas très grand, mais il avait une notoriété mondiale. Et un mec top, il a toujours été honnête. Mais lui, il fait encore des carreaux. Nickel. Il en fait encore des carreaux. Ouais, il en fait encore. Mais après, il avait arrêté pendant un moment. Ouais. Mais à l'époque où Andy, c'était le leader mondial. Enfin, il gagnait beaucoup de courses avec, si tu veux. Et c'était un mec super top. On avait Protoform aussi. Protoform et Proline, on a eu. D'accord. On a eu Proline, Protoform, Jaco, les pneus Jaco. Ouais, je me rappelle de ça. On a eu aussi des pneus TRC. Ouais. On a eu beaucoup de choses quand même pour le proto. Et Jaco, ils ont toujours été honnêtes. Proline aussi, Protoform aussi. Donc on avait beaucoup de choses. Mais après, je préférais les carrossés en 10, moi. D'accord. Personnellement, la P35, j'ai jamais aimé. Ouais. Jamais. Ah ouais. J'ai très peu roulé avec une P35. Très peu. D'accord. Voilà. Pour moi, la Sauber en 10 marchait bien. Et ça, c'était à l'époque où tu roulais encore, là, que tu avais ton magasin? C'est quelles années? Ouais. D'accord. Bah, le magasin, c'est 94-98. D'accord.
pour moi. Ouais, donc c'est les années où tu as roulé en même temps. C'est les années proto. Après, j'étais interdit de rouler, comme tu sais, mais Ouais. je roulais quand même en type, tout ça. Donc, c'était ces années-là. Et je me rappelle quand j'arrivais en CF avec 150 carrosseries en 10 pentes, elle restait une demi-journée. Ah ouais. Ça partait. En même temps, il y avait plus de pilotes que maintenant. Il y avait plus de pilotes, et puis tu sais, elles arrivaient toutes peintes, les carrosseries. Ah ouais. Et ouais, ils te faisaient soit les non-peintes, soit ils les peignaient. D'accord, c'est pas mal. Et j'arrivais avec 150 carrosseries peintes, allez, le vendredi, il n'y avait plus rien. Ah, c'est bien ça. Les pneus de TRC aussi, les pneus Jaco aussi. Les pneus Jaco, j'en ai vendu des tonnes. J'avais la marque Paragon aussi. Ouais. Paragon, j'ai importé Kimbro aussi, les couronnes. D'accord. Tu vois? Ouais, donc tout ce qui était proto, on savait que tu l'avais. Ouais, tout ce qui était proto, des moteurs spéciaux que Maxtec me faisait que pour moi. Ouais. Des moteurs spéciaux pour la France, tu sais. Ah ouais. Et donc voilà, pas mal de choses. Et puis j'ai rencontré des mecs sympas, puis j'ai rencontré des cons aussi. Ouais. Un mec spécial aussi, c'était sympa, mais spécial, c'était Oscar Janssen. D'accord. Voilà, c'était un mec sympa, mais il n'y avait que l'intérêt qui l'intéressait. D'accord. Voilà, mais un mec sympa, mais il n'y avait que ça. C'était quand il travaillait chez Coralie. Ouais. Chez Coralie, je me rappelle, il venait à Monaco. Il venait à Monaco. Et il me disait, si demain il devait travailler dans une boîte, ce serait chez Énergie pour le faire. Ouais. Et puis finalement, il est parti chez Orion. Il a mieux fait, tu me diras. Ouais, il a mieux fait. Mais bon, c'était un mec où il n'y avait que l'intérêt qui compte. D'accord. Voilà. Après, le mec chez Orion, Philippe Nédart, c'est un bon gars aussi. Après, il a fait son business, et il y en a qui l'aiment, qui l'aiment pas. Moi, je trouve que c'était... il m'a toujours vendu du matériel. C'était un mec sympa. Et je trouve qu'il a bien mené sa barque. D'accord. C'était un bon gars aussi. Et Coralie, tu as distribué aussi Coralie? Coralie, j'ai distribué un petit peu, mais c'était pas une distribution officielle. D'accord. Blanc-d'œuf, il distribuait Coralie aussi depuis longtemps. Donc c'était, on va dire, il a distribué un petit peu. Mais c'est plus parce que je connaissais Oscar, en fait, qui m'avait dit, bon, tu peux vendre un petit peu de matériel, et plus, voilà, c'est plus par copinage qu'autre chose. J'avais distribué un petit peu, mais c'était pas la folie, Coralie. Voilà, c'était pas Trinity, quoi, par exemple. Ouais, pourtant, on a envoyé quand même pas mal sur les pistes des Coralie en Pro 10, enfin en proto. Ouais, mais c'était pas... J'ai plus vendu Trinity que de Coralie. D'accord. Des Switchblade, j'en ai vendu quelques-unes. Après, à mon avis, à l'époque, c'était Asso qu'il fallait surtout. Là, il y avait beaucoup d'Asso quand même. Il y avait beaucoup d'Asso, des Trinity, il y en avait quand même pas mal aussi. Ben, l'Asso, le truc qu'il y a, c'est que ça coûtait pas cher. Ouais. Tu l'as posé, ça marchait. Ouais, c'est ça. Voilà. Trinity, c'était plus compliqué. Il y avait plus d'options, c'était compliqué. Déjà, tu avais 2 trains avant, tu en avais un avec les tirants, l'autre avec le style Asso, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Et donc, Asso, ça a toujours été une voiture simple. Tu la poses, elle marche. Ouais, c'est clair. Moi, je roule avec ça. Une Asso, c'est un peu comme un Tony Kart, si tu veux. Le Tony, tu le poses partout, il va vite. D'accord. Mais il va pas plus vite que les autres, mais il va vite tout le temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'Asso, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. C'était la meilleure auto. Pour moi, c'était la meilleure auto, la plus simple, la plus facile, la plus tout, quoi. Ah ben, moi, j'ai roulé qu'avec ça. J'ai commencé avec ça et j'ai roulé qu'avec ma L2 quasiment pendant 10 ans, quoi. Après, tu sais, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de châssis. Et pour te remotiver un peu, tu changeais un peu. Tu sais, tu restais pas tout le temps avec le même. Ben, un jour, tu roulais 2-3 fois avec une Asso, après tu roulais avec une Wood, une Trinity, une Parma. Tu avais beaucoup de choix, en fait, quand. D'accord. Pour pas très cher. Et toi, donc, tu changeais souvent. Et toi qui as roulé en Parma, justement, t'as pas distribué Parma? Si. D'accord. J'ai distribué Parma, mais le truc là, c'est que les Parma, là, celles que j'avais, ils en fabriquaient pas beaucoup. Donc en fin de compte, j'en ai eu très peu. Je sais pas combien il en reste dans le monde, mais il ne doit pas rester beaucoup. Parce que j'en ai eu très peu en France. En France,
si j'en ai vendu 10, c'est le bout du monde. Tu Ah vois. ouais. Mais il y en avait pas. C'est-à-dire qu'il y avait de la demande, mais il n'y en avait pas. Donc, Ouais. si j'en ai vendu 10, c'est le bout du monde. Il y a eu très peu de voitures. Ouais. Et après, ils ont changé de politique par mois et puis ils ont arrêté le proto. Après, à 99, ils en faisaient plus. Quoi, tu vois. Ah ouais. Et ils avaient fait une super carrosserie par mois pour le proto. D'accord. Pareil, tu pouvais plus en avoir non plus. Et par mois, ouais, j'ai distribué Twister aussi, les moteurs Twister. Je sais pas Ah si tu oui, connais. ouais, j'en ai eu de ça. Twister, j'ai une anecdote aussi. Parce que quand tu vois de France, à l'époque où il n'y avait pas Internet, tout ça, Ouais. et que tu attendais Caraction qui arrivait, tout ça, quand tu voyais ces noms-là, tu t'imaginais que c'était des boîtes Ouais, ouais. gigantesques, tu vois. Ah ouais. Quand je suis arrivé chez Twister, j'ai cru que j'étais chez les Gitans. Ah ouais. Ouais, je te jure. J'étais chez les Gitans, je suis arrivé, il y avait une espèce de chalet. Tu avais un vieux mec barbu californien, tout à l'heure il avait la guitare. Ouais. Et t'avais 10 moteurs par-ci, un truc abominé par-là. T'avais une gonzesse sur un ordinateur, elle me disait j'ai un virus, ça marche pas. D'accord. C'était guinguette quoi. Ah Voilà. ouais. Twister c'était ça. Tu vois, Bon. tu t'imagines que c'est des grosses boîtes Ouais. et finalement c'était des toutes petites boîtes américaines. Voilà. Bon, mais, Après j'ai eu compétition électronique aussi, j'ai distribué compétition Ouais. électronique avec des chargeurs Turbo 30, tout ça. ouais, ouais, je vois. J'ai eu Victor aussi. D'accord. J'ai eu Victor comme chargeur aussi. Ouais. Ah, j'ai eu pas mal de choses. D'accord. Voilà. Après, j'étais chez Novak, mais Novak, on les a pas eu. Ouais. On les a pas eu. Par contre, Novak, grosse boîte. D'accord. C'était la grosse boîte style Lozi Ouais, ouais. ou machin, tu vois, c'était une grosse boîte. Et Novak, on les a pas eu, Novak. Novak, on les a pas eu parce que c'était un Français qui les avait, et puis ils étaient bien avec. Donc, on D'accord. a eu Tekin aussi. Ouais. Tekin, on a distribué Tekin. Ça, c'était Pareil. plus gros. C'était quand même plus gros déjà comme boîte. Ou à l'époque, c'était déjà. C'était moins gros que Novak. D'accord. Ouais, c'est moins gros que Novak, et le mec de chez Tekin, on aurait dit qu'il était sur une autre planète. Ah ouais. Ah ouais, une autre planète. Il était tout le temps dans la Lune. D'accord. Tout le temps. Il était mou, mais mou, mon porc. On aurait dit qu'il avait pris 3 exomil toutes les 2 minutes. C'était une folie. Comme Ouais. chez Victor aussi. Le mec de chez Victor, écoute, un jour, on débarque en 96 au Championnat du Monde TT, et je devais aller faire réparer un Victor. Et Ouais. Victor, c'était une petite boîte, hein, c'était un studio, hein, c'était une petite boîte. Et D'accord. on débarque avec Jérôme Lemoine et mon pote Dominique. On débarque là-bas, la secrétaire nous fait rentrer, elle nous fait asseoir dans un espèce de salon miteux, mais tu mangeais pas par terre, hein, c'était tout pourri. Ah ouais. Et le mec chez Victor, il arrive, je te jure qu'il avait dû fumer 200 joints. Ah ouais. Oh, mais dans son monde, le mec, dans son monde. Pour dire 3 mots, ça a duré 3 quarts d'heure. Ah ouais. Oh, porc. Et la réparation, elle a duré 8 mois. Hein. Voilà. D'accord. Mais bon, Ouais, t'as la ramasse. c'était un peu le début de ces grosses boîtes là, et du coup, ça restait. Après Novak, c'était une grosse boîte, Lozi, c'était une grosse boîte. Il y avait des grosses boîtes quand même. Hein. Mais après, tu avais plein de petits artisans. Maxtech, c'était petit, c'était rikiki, Maxtech. Ouais. Tu pensais que c'était grand, mais il n'y avait rien. Chez Maxtech, c'était petit. Qu'est-ce qu'il y avait comme grosse boîte aussi des grosses boîtes. D'accord. À l'époque, Trinity, c'était gros, mais c'était pas non plus gigantesque parce qu'ils fabriquaient pas grand-chose. Lozi fabriquait tout, tu vois, mais Trinity ne fabriquait pas. Mais ça reste des bons moments. Coralie, c'était petit. Coralie, Ouais. c'était pas très grand. Après, ils sont devenus plus grands, mais quand je les ai visités, moi, en Hollande, c'était petit. D'accord. C'était pas très gros. Bon. Orion, quand je les ai connus, ils étaient dans un chalet. Ouais. C'était pas trop gros, il y avait 2 étages, il y avait la maman Orion, et puis il y avait 4-5 pièces avec des lascaux qui triaient, si tu veux. C'était pas très grand, et après c'est devenu super grand. Mais voilà, après j'ai eu beaucoup de matériel italien aussi, j'ai distribué Enetti aussi, les pneus Enetti. Après le championnat d'Europe à Rome, j'ai rencontré monsieur Enetti là-bas, si tu D'accord. veux. Et Ah, après, on ouais. est devenus amis et j'ai distribué les pneus Enetti en France, si tu veux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme matériel Le Japon, j'ai jamais rien importé du Japon. C'était surtout l'Italie et les États-Unis. Après le D'accord. reste, l'Allemagne, non, Ouais. pas du tout. Ouais, c'était surtout l'Italie et les États-Unis. Et les Ah, mais États-Unis, c'est- ça m'excitait parce que je partais tous les 2 mois, je partais là-bas, c'est sympa. Ouais, c'est intéressant. Puis en plus, je pense que Voilà. c'était. Enfin,
moi, je trouve que le système d'avoir les gars qui fabriquent un petit peu, on va dire comme tu dis, dans leur garage ou dans leur maison, dans les petits Ouais. trucs, je trouve que ça reste, enfin, c'est sympa, ça reste abordable, tu vois, par rapport à maintenant, mais au final, c'est un peu comme tout, quoi. Ça a évolué, c'est des grosses sociétés. Et, Euh, et à l'époque, il y avait chaque année au mois d'octobre le salon de Chicago. ouais, Ça t'aurait plu. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque du proto. ouais. T'aurais vu les dizaines et dizaines de petits fabricants qui faisaient des pièces spéciales pour les protos. Ah, ça c'est chouette, Ah, ça. c'était Ah ouais. c'était énorme. Bon, Que ce soit pour Assaut, pour tout ce que tu veux. C'était juste génial. d'accord. Bon, maintenant, avec l'évolution, maintenant, les gars, ils ont des imprimantes, ils ont des trucs, ils se font tout eux-mêmes presque. Hein. Maintenant, c'est ça. les gars qui ont. En fait, ces gars-là, ben, maintenant, c'est monsieur tout le monde, quoi, on va dire. Les gars, ils C'est ont ça. des imprimantes, des CNC, je sais pas si tu as vu sur le groupe. Tu vois, il y en a déjà qui ont des CNC, des trucs. Ils se fabriquent les pièces, au final, c'est un peu les gars que tu voyais à l'époque. Maintenant, c'est C'est ça. tout le monde. Bah, à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, Ouais, c'était ouais. des petits fabricants américains qui faisaient un peu leur business dans leur côté. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Hein. Bah, du coup, moi, c'est ce que j'aime bien aussi de maintenant, c'est qu'avec cette technologie quand même qui est arrivée, au final, ben ouais, t'as plein de gars qui se lancent un petit peu à faire des petits protos perso. Et Ouais. c'est un peu, enfin, moi, je trouve que c'est un peu ça qui est bien aussi dans le proto. C'est qu'on peut Ben, encore fabriquer des pièces, on peut faire des trucs, parce qu'après, acheter une voiture de commerce comme tout le monde, bon, c'est bien, t'as des voitures qui marchent et tout. Maintenant, si t'as les moyens de fabriquer, j'ai vu des gars rouler avec des ouais. protos un peu partout, ah, c'est autre chose, quoi. Tu vois, ils roulent Ben, sur c'est un peu comme en classique, là. Ouais, En classique, chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Il a la voiture de base. ouais, Tu prends un mec comme Jojo, tu sais, mon pote Jojo qui fait le produit JR Grip, ouais. eh ben, tu vois les bagnoles qui se fait, c'est tout de fou. Et oui, oui, de toute façon, j'ai vu. Quand je suis Il a, venu. là, il a monté une SPM, là. Franchement, la voiture, c'est une œuvre d'art. D'accord. Il a quasiment tout refait les pièces. Ouais. Elle est juste, c'est une œuvre d'art. Elle est neuve, là, elle n'a pas composé sur la piste, hein, mais Ah ouais. franchement, il se fait des petites pièces. Franchement, c'est juste magnifique. Ben, c'est ce que j'ai vu quand je suis venu au CF Montpellier, tu vois, j'ai pris quelques photos, Ouais. puisqu'il y avait des gars qui faisaient, je sais plus quelle marque c'était, enfin, il y avait une marque là, qui était pas mal, il y avait le gars, le fabricant, justement, je crois qu'il était vers Lyon, ou quelque chose comme DXF, ça. non? Ouais, voilà. Tu vois, Ouais. j'ai pris un petit peu les photos, enfin, c'est sympa de voir les gars qui ont usiné des belles pièces, qui se sont fait plaisir, quoi. Ben, ils se font leur bagnole, tu vois, ils roulent ils font que pour eux. Ah ouais. Ils font des super bagnoles. Et ils ont plein de super idées aussi. Ben oui, oui. Et franchement, ils ont fait des super bagnoles, quoi. Tu vois, ils ont fait des bonnes autos, il y a des belles pièces. Ouais, ouais, c'est Ils font beau. leur petit truc, ils la posent, ça marche, voilà. Et puis ils sont contents parce que ça fait une marque en plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de marques en classique, tu sais. Donc, Ouais. t'as SPM et Ford Faster. Et puis, comment ça s'appelle t'as une autre marque, mais en brushless, ils sont pas beaucoup représentés. Il n'y a que Jojo qui a roulé un petit peu, mais la voiture n'était pas géniale. Ouais. Mais t'as pas beaucoup de marques, donc si t'as des mecs qui s'en fabriquent un châssis ou deux par-ci par-là, bah, c'est toujours bon, quoi. Ben, faut que ces gars-là, ils viennent en proto, en Pro 10, pour faire la même chose sur les Pro 10. Ben, ils viendront le jour où il y aura des CF. Ouais, et ouais, c'est clair, Ouais. c'est ce que tu me disais. Parce Ouais. que tant qu'il n'y a pas de CF, ils bougeront pas du classique, parce que le classique, il y a des courses nationales, et Ouais, les courses nationales, ben, quand t'as goûté une fois, tu t'en passes plus jamais, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est C'est sûr. ça qui est. Il faudrait une petite manche nationale pour les protos, et je pense que l'engouement repartirait, Ben, on et essaie, hein. il y aurait de plus en plus de monde. C'est compliqué de relancer des catégories. On essaie au mieux. On fait un GP chaque année pour histoire d'avoir une grosse course avec des étrangers et tout ça. Pour essayer Ouais. d'amener un engouement déjà. Après, on verra bien. Après, Après le truc là, c'est le modélisme, il y a beaucoup il y a de la chance, il y a du copinage. Si tu connais bien du monde à la Fédé, c'est plus facile de faire entrer une catégorie que si t'es mal, en fin de compte. Si ouais, tu connais les bonnes personnes, tout ça, et qui te connaissent bien, ou t'es copain avec eux, tout ça, ben, refaire rentrer la catégorie avec les DTM, ça poserait pas de problème, en fin de compte. ah oui, c'est Mais sûr. il faut connaître un peu. C'est-à-dire que Ouais, il faut surtout. Alors, la Fédé, il faut surtout pas que l'idée vienne de toi. Il faut que tu leur parles comme si l'idée venait d'eux. Tu comprends? Si ça vient de toi, même si c'est de l'or, ouais, ils te diront que c'est de la merde. Par contre, si tu discutes et tu leur fais passer que l'idée vienne d'eux,
alors là, tu as des chances que ça passe. Ouais, Mais il faut surtout pas que l'idée vienne de toi. Alors de moi, bon, je peux chier des lingots d'or, et ben je peux te garantir que c'est de la merde directe. Hein. Ah, mais du coup, là, s'ils voient ton interview, du coup, c'est mort, on pourra jamais leur faire venir, là. Non, pas du tout, parce que déjà, ils regardent pas, mais là-dessus, je pourrais pas vous aider. Ouais, c'est clair. Parce que je suis plus un poids qu'une qualité. Après, franchement, tu vois, moi je vois un petit peu le groupe depuis qu'on l'a créé, les gens qui sont venus petit à petit, on a eu le temps de les connaître un petit peu. Et ben, au final, je sais pas si la majorité des gens qui sont dans le pancart ont vraiment envie de faire des CF, tu vois. Je suis pas sûr. En fait, on a fait des gros. En fait, ce qu'on avait fait, nous, à l'époque, on avait fait des gros trainings, par exemple, tu vois. Ouais. On est parti à Gergovie un week-end, on était presque une dizaine. On s'est réunis tous à Gergovie pendant 2 jours et on a fait du training pendant 2 jours, tous en pancarte, tu vois. À se tirer la bourre entre nous, etc. Là, on organise le GP à Montpellier. C'est pareil, c'est pas un truc officiel, mais on espère le monter un petit peu. Bon, tu as dû entendre parler du GP 8e à Montpellier, en thermique, tu vois, en tout terrain. Ouais. Bon, ben voilà, on essaie d'amener un événement, un gros événement. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, leur dire, ouais, un CF sur plusieurs jours, etc. Je sais pas, ça n'a pas l'air de les... C'est plus des gens du loisir, on dirait. Parce que pour qu'une catégorie marche, en fait, il y a aussi les magasins. Oui. Les magasins. À notre époque, si tu veux, je ne sais pas combien il y a de magasins en France, on va dire qu'il y avait 200 magasins. Ouais. En France, il y avait 50 magasins qui vendaient du proto à l'époque. Oui. Ah oui, c'est sûr. Ils n'étaient pas spécialisés, mais ils en vendaient parce qu'il y avait du monde qui roulait. Ouais. Et voilà, il y en avait. Maintenant, en France, à part Blanc d'œuf qui vend du proto, t'as pas beaucoup de magasins qui en vendent. Donc, qui dit pas beaucoup de magasins, dit si tu veux, quand tu as ton magasin dans ta région, tu vois, et que tu veux que ça marche ça, eh ben, le mec qui rentre pour un buggy, il va ressortir avec un proto. Oui, c'est sûr. Et vice versa. Là, le 8e TT, ça marche fort. Mais parce qu'il y a un engouement, il y a du monde, tout ça. Donc, quand le mec qui rentre dans le magasin, il veut ça, il y a tellement de monde qui en fait, il ne cherche pas à comprendre, si tu veux. Ouais. Mais quand tu... C'est un peu comme quand tu vends une bagnole, tu vois. Le mec qui rentre pour une Twingo, il ressort avec une Clio. Ouais. Tu vois, même s'il est venu pour une Twingo. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les magasins, tant que tu n'auras pas mal de magasins dans chaque un peu point de France qui vendent du proto, et ça, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est sûr que si tu vas dans un magasin qui n'a pas de proto, tu ne vas pas penser à rouler en proto. Il y a ça, et puis les pistes aussi, si tu veux. À l'époque, nous, à Antibes, c'était que électrique. Ouais. Donc le mec, il n'avait pas 50 choix. Oui. C'était soit la F1, soit il faisait du TT, soit du proto. Ouais. Donc quand il arrivait qu'il y avait 10 ou 15 protos qui roulaient le samedi, le mec, il disait, bah, je veux ça. Ouais. Tu vois. Et donc, voilà, à la turbine, tu vois, il y a beaucoup de classiques. Ouais. Tu vois. Donc le mec, quand il vient, il veut une classique. Tu vois. Il n'y a pas beaucoup de 4x4, il veut une classique. Et dans les trucs, dans les circuits, si tu veux, en France, s'il n'y a pas quelques mecs qui roulent en proto, ben les mecs, ils vont acheter ceux avec ce qu'ils vont rouler sur la piste, en fait. Ouais, mais ça, c'est sûr. C'était un peu comme ça à Montpellier, de toute façon. Hein. Mais Montpellier, tu vois, du coup, les gens, à force de moi me voir, en tout cas, rouler en proto, il y en a un deuxième qui s'y est mis, et puis ils ont vu que c'était sympa, il y en a un autre. Ben, souvent, c'est des gars du classique qui sont venus. Hein. Et puis petit à petit, là maintenant, actuellement, c'est vrai qu'à Montpellier, on doit être une dizaine en pancarte, tu vois. Et plus on est, plus ça va du monde. Le proto, il faudrait qu'il y ait tous les vieux, il faudrait qu'ils roulent en proto encore maintenant. Pour que, tu vois ce que je veux dire, tu vois, en classique, c'est sûr. La moyenne d'âge, elle est assez élevée. C'est pas... Il y a des jeunes, je dis pas le contraire, hein, mais la moyenne d'âge, elle est assez élevée, si tu veux. Le classique, c'est les vieux de la vieille, en fait. C'est les vieux de la vieille, et la moyenne, elle est assez élevée. Je pense que c'est au-delà de 40 ans. Au-delà. Il y a des jeunes, mais la moyenne, je pense que c'est au-delà de 40, si tu veux. Mais le proto, je trouve que c'est une catégorie plus jeune, moi. C'est-à-dire que le jeune, il aura plus facilité à faire du proto, si tu veux, parce que c'est super facile. Que du DTM, tout ça. Mais les magasins du DTM, ils ont que ça en stock, ils ont que ça. Ah bah oui. Ils vendent du DTM parce que
Parce qu'ils ont ça. Le proto, il faut que les magasins ils vendent plus en France avant que ça reparte bien comme il faut. Bon, ça commence. Ça commence. Il y en a quelques-uns qui se mettent à en vendre. Je sais pas si tu as vu un peu sur le groupe. Ouais. Il y a des magasins qui se mettent à rentrer un petit peu de. C'est vrai. Bon, après, c'est vrai que Select, il en a quelques-uns. Il a deux marques. Enfin, il a une ou deux marques. Il a des pneus, il a des trucs. Mais lui, il en a toujours fait blanc d'œuf. Voilà, lui, si tu veux, lui ça s'est moins vendu depuis 10 ans, 15 ans. Et si demain ça revient un peu, il en revendra parce que il connaît bien, il le fera, tu vois. Mais tu vois, un mec comme Bartel, il en vendra jamais. Mais Bartel, il ne connaît pas, il sait pas. Voilà, il en vendra jamais. Il a quelques pneus, il a les couronnes de Kimbrough, il a quelques trucs. Ouais, mais il en vend assez peu. Lui, c'est plutôt le TT. Tout ça, puis voilà, ça n'a jamais été son truc, la piste. Donc, bon, après, il y a tout ça, tu vois. Mais pourtant, c'est un gros magasin, lui. Hein. Ouais. Bah, après, il y a d'autres magasins qui s'y mettent. Hein. Si tu as suivi, il y a d'autres magasins qui s'y mettent. Je ne vais pas trop citer les noms des magasins, parce qu'après, ça met un peu en porte-à-faux tous les magasins, tu vois. Oui, mais toi, tu peux pas, mais moi, je peux les citer, parce que moi, je m'en fous. Toi, tu peux. Moi, je peux, parce qu'en plus, j'ai rien gagné, donc je m'en fous. Et si tu veux, après, je pense qu'à la Turbie, quand j'aurai récupéré mon auto, il y aura quelques mecs qui vont rouler, puis après, Rodolphe de Sud Passion, il vend des pneus, il vend les pneus Ufra, c'est lui qui les fait déjà, tu vois. Je sais. Donc il a du produit et tout ça, donc je pense que c'est les points de piste qui font l'engouement et le monde qui roule. Ouais, mais c'est sûr. Plus les magasins qui suivent. Après, le boulot que tu fais toi, il est juste énorme. S'il n'y a pas toi, il n'y a rien. Donc il faudrait 10 mecs comme toi qui fassent le boulot, en fait. Mais en fait, moi, au départ, si tu veux, quand j'ai créé le groupe, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a Nicolas Albina, tu vois, qui m'aide à gérer le groupe, etc. Mais bon, du coup, lui, il a déménagé aux US maintenant. Donc c'est bien, on a des nouvelles des US, mais du coup, à la base, il était vers la Suisse et ça permettait d'avoir une deuxième personne déjà qui développe dans son coin le proto. Et après, le but, c'était d'avoir des référents en quelque sorte dans une zone, mettons en Ile-de-France, un vers la Bretagne, tu vois. Le but, à la base, c'était un petit peu ça. Après, c'est compliqué à arriver à ça. Donc, En fait, le proto, il faudrait faire comme le classique en France. En fait, il faudrait pas trop se soucier, parce que se soucier des autres, en fait. Parce que les États-Unis, c'est eux qui font tout. Ouais. C'est eux qui ont décidé que le DTM, c'était comme ça. Ils ont décidé parce que les États-Unis, c'est l'IFMA, c'est même le FRA, c'est pareil, ils décident de tout en fin de compte. Ouais. Donc si demain les États-Unis décident que le proto allait revenir, tu verras qu'il y aura des courses internationales, il y aura des championnats du monde de proto, parce qu'ils auront décidé que. D'accord. Tant que c'est pas comme ça, il n'y aura pas de proto. C'est pas ni les Japonais, ni les Anglais, ni les Allemands qui feront que demain il y aura un championnat du monde proto. Il n'y a que les Ricains qui décident tout en fin de compte. Voilà. Ils décident tout, c'est eux qui ont la même mise sur le modélisme, à part maintenant les Chinois, mais les Chinois, c'est des fabricants, rien du tout. Ouais. C'est que les Ricains qui décident de tout, en fait. Donc, tant que les Ricains, ils n'ont pas dit le proto, on va le faire revenir, il y a très peu de chances que ça redevienne au niveau mondial. Voilà. Après, en France, il faudrait que ce soit comme le classique. Le classique, il y a toujours des irréductibles. Ouais. Ça a baissé, et maintenant, il y a 100 pilotes qui roulent. Le proto, il faudrait que ça prenne un peu exemple. Il faudrait arriver à l'imposer en championnat de France 2021 avec les DTM, même si tu n'as que 10, 12 ou 15 pilotes, c'est pas grave. Parce qu'en modifié en DTM, ils sont 10. Voilà, ils sont pas 300, ils sont 10. Donc même s'il n'y a que 10 ou 12 pilotes, c'est pas grave. Il faut juste faire exister la catégorie au niveau national. Ouais. Les ligues, tout ça, c'est bien, mais au niveau national, qu'il y ait une petite visibilité. Ouais. Et cette visibilité va faire que la catégorie va monter. Et quand ils verront que tout à l'heure, je disais, il y a un mec qui disait que Jasmin, c'était un pilote de niveau mondial. Ouais. Aucun doute là-dessus. Mais quand les gens verront qu'avec un proto à 200 balles, un moteur à 50 € et des batteries de merde, que ça roule une seconde, voire une seconde plus vite que les DTM, là, ils vont se dire, bon, mais pour pas cher, ça roule plus vite, je fais pas chier. Je roule plus avec ces merdes, je viens rouler avec des voitures d'hommes. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est un peu le but aussi. Après, tu vois, le petit truc que je lance, le petit défi, record track, etc., c'est un peu dans ce but-là, tu vois. C'est que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est hyper performant. Pour un pilote moyen, tu peux rouler très vite, c'est agréable, quoi. Il n'y a pas
En photo, de toute façon, le DTM, ça coûte un œil. Ça coûte un œil. Et ça va pas vite. Bah, tu crois que ça va vite, hein? Parce qu'en ligne droite, oui, 4,5, et la vitesse vont vite. Tu crois que ça va vite. Ah ouais. Mais c'est garé partout, hein. C'est garé partout. Ouais, mais Voilà. on le voit après quand on compare nous au Pancar. Hein. C'est vrai que moi, quand Ouais. je suis allé au CF, j'ai fait le CF électrique, j'ai roulé, j'ai fauté, on va Ouais. dire, j'ai roulé un peu en DTM. Et, Ouais, c'est pas grave. et du coup, j'ai fait le Il faut CF de tout, hein. j'avais fait le CF Montpellier en 13,5, tu vois. Bon, ça roulait bien, hein, ça roulait pas trop mal. J'ai vu les modifs, j'ai dit, waouh, purée, ça va vraiment vite, tu vois. C'est vrai que c'était Ouais. presque très impressionnant. Puis au final, après, j'ai roulé en pancar. Et après, j'ai dit, ouais, mais finalement, je vais une seconde plus vite actuellement. Donc, Non, mais le proto, si tu mets un rapport de PD avec un 3,5 ou un 4,5 en ligne droite, t'es à 8000. Hein. oui, après, c'est encore, ouais. Si elle décolle pas, t'es à 8000. Hein. Ouais, c'est clair. Et quand tu soudes en sortie, ça soude. Ouais. Ça fait pas semblant. Et tout qui tremble. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr, surtout que là, actuellement, moi, je roule avec, comme j'ai dit, avec un 5,5 et des shorties, tu vois. J'ai pas Ouais. Moi, j'ai pas une config ultra puissante, j'ai une config qui va vite dans les virages, surtout, tu vois. J'ai une voiture, j'ai une voiture légère qui passe vite dans les courbes, mais... Ben, moi, je suis plutôt config 3,5 et les 8000 gros, moi. Ouais. Tu vois? Moi, je suis plutôt config, il faut que quand t'accélères, ça tremble pendant 10 mètres. Bon, mais tu t'entendrais bien avec Marc Valero, alors. Moi, il faut les watts. Si je vais rouler avec le 7 Delta, et je peux te garantir qu'en ligne droite, ça va être à 140 à l'heure. Il faut que ça soude, il faut que ça envoie. Tu vois, Ouais. je suis plutôt agressif, moi, donc je suis pas trop. Voilà. Moi, il faut que quand j'appuie, ça pulse. C'est ce que j'ai vu, Il faut les chevaux. C'est pour ça qu'avec les 1900 maintenant en classique, ça va vite aussi, hein, mais ça n'a pas le truc des 2005. Quoi. Les 2005, franchement, quand t'accélérais, putain, c'était une arbalète, le machin. Et encore, à l'époque, avec les 2005, moi, on avait des rapports de tafiole. On tirait 24, 25. Ouais. En fait, avec le 2005, il faudrait rouler avec les mêmes rapports qu'on a maintenant avec les 1900. 29-30. Là, mon pauvre, la bagnole. Mais tu sors rouler une droite à Montpellier, tu la retrouves à Carcassonne, la voiture. Tellement que ce serait monstrueux. On avait des petits rapports de merde, en fin de compte, parce qu'on exploitait 50% du moteur, oui. alors que maintenant, on exploite 120% du moteur. Ouais, c'est ça, c'est l'arrivée du... Et moi, le proto, si je prends un proto, c'est 3,5, 8000 en long, les gros, et vas-y, hein. Donc les gens, ils sont prévenus, parce que moi, de ce que j'ai l'impression, c'est que le proto, tu vas le prendre, de toute façon. Mais c'est sûr. c'est sûr et certain que quand c'est Giorgio, non, le mec chez Phoenix, Giorgio, ouais. Il m'a envoyé une invitation là, sur Facebook, là. C'est sûr que quand Giorgio, il a préparé ses bagnoles, je vais récupérer une auto, ouais. Et je te garantis que je vais aller limer un petit peu le bitume à la turbine, ouais. Et on va voir ce que ça donne par rapport à mon classique. Ouais, c'est clair. Moi, je suis sûr qu'il y a une demi-seconde d'écart. Je suis sûr. Ouais, mais moi, je pense aussi... J'ai hâte de voir, justement, parce que du coup, tu as roulé la catégorie classique, tu roules avec celle-là, tu as des bonnes références de temps un peu partout. Du coup, ça va permettre de voir vraiment ce qu'il en est, quoi. Voilà. Après, la turbine, le problème, c'est que la classique, elle est à l'aise parce que c'est un circuit un peu spécial, mais très bosselé. Ouais. Et les voitures un peu lourdes, c'est quand même pas plus mal. Là c'est quand même assez bosselé. Et j'ai peur qu'avec le 3,5, avec une voiture d'1 kg ou 1,1 kg, j'ai du mal à passer les chevaux là, à une droite. J'ai dit, mais bon, je verrai. Tu auras les carreaux, si tu mets les bons carreaux, les SLB, des trucs comme ça. Moi, à mon avis, aucun souci, hein. Enfin, je pense. Hein. Tu me diras la carreau qu'il faut, puis après j'essaierai avec la carreau qu'il faut, et puis on verra. De toute façon, j'ai marqué ce que tu m'as dit là. Ouais. Voilà, et puis on va voir quand ça arrive. Mais moi, je veux rouler avec un gros pack, pas avec un petit. Ouais, c'est clair. Oui, moi, je suis parti dans une autre config. Moi, je roule en light. C'est comme j'ai dit, il y a deux configs. Hein. Ou tu roules avec du gros pack, du gros moteur, une voiture lourde, ou tu roules avec du très léger pour aller plus vite dans le sinueux. C'est différent. C'est deux trucs différents. Je roule les deux, de toute façon. J'ai les deux configs. Hein. De toute façon, j'ai deux voitures différentes. J'ai les deux configs. Avec la 10e, j'avais, quand je roulais en Tib, je faisais un peu 12e en Tib en 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus, dans ce jour-là. J'avais roulé avec une configuration 1S avec le proto 10e. Ouais. Eh ben, ça marchait pas mal. Hein. En Tib, ça marchait bien, 1S, 3,5. Ouais. Ça chauffait pas, ça marchait pas mal.
c'était assez sympa. À Antibes, c'était un petit circuit. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. C'était pas mal, franchement, c'était pas dégueu. D'accord. Ça marchait un peu moins que tout ça, mais c'était pas mal. Mais là, si je prends ces voitures un peu plus lourdes et les chevaux. Ouais, il faut que ça soude. Voilà. Il faut que ça ramode et puis on se verra à Montpellier quand tu feras la course et ouais, c'est clair. je viendrai affûter comme il faut. Voilà. Ouais, j'imagine, hein, je me doute pas. Hein. Et puis il y a James qui va venir aussi. Ouais, tu vois comme ça, je vais lui niquer un peu sa gueule. Comme ça, il fera un peu moins le variole, déjà. Voilà. Il y en a peut-être d'autres qui s'y mettront d'ici là, on sait jamais. Hein. Ça peut chez les vieux, franchement, je vois pas. Du Caillou, il est dans les vélos et à part faire un petit essai, il en fera pas. Sylvain Cachard, je vois pas en faire du proto. Ouais. Après les autres, franchement, ils sont plus dedans en fait, tu vois. D'accord. Ils ont arrêté il y a longtemps et ils sont plus dedans et je vois pas beaucoup de vieux refaire du proto. D'accord. Je vois pas. Après, je peux me tromper. Hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, je vais revenir un peu là sur ton magasin là d'époque. Ouais. Est-ce qu'il te reste encore des petites pièces? Non, j'ai plus rien moi comme pièce. J'ai plus que dalle et. Ouais. Non, j'ai plus rien comme pièce. Il me reste quelques carrosseries, tout ça, mais j'ai plus rien. D'accord. Non. J'ai plus rien. Puis j'ai beaucoup jeté aussi. Hein. J'ai beaucoup jeté. Ouais. Tu sais, quand t'arrêtes tout, quand t'arrêtes et tu te dis, tu t'en serviras plus, ou tu donnes, ou tu jettes, ou tout ça. Donc, quand t'arrêtes, tu sais, en 98, quand j'ai arrêté, je pense que j'ai jamais touché une radio de ma vie. Donc, je suis pas quelqu'un qui garde, moi. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui donne ou qui jette. Donc, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose, mais après, tu sais, les pièces, après, elles vieillissent. Oui. Les pneus, même si tu avais des pneus de l'époque, ils seraient morts. Voilà. Et puis les pièces, c'était pour les vieilles voitures. Donc, après, non, j'ai plus rien gardé. J'ai ou donné, ou vendu, ou jeté. Ouais, et t'as pas préparé comme James une petite voiture à nous montrer ou quelque chose comme ça? Ah non, là j'ai rien. Non, j'ai rien. Non, mais James, il a tout gardé, lui. Oui. Moi, j'ai rien. Non, j'ai pas de voiture à te montrer. Et non, j'ai rien. Si, je t'ai envoyé la photo ce matin de mon logis de la Coupe de France. Ah, j'ai vu. Voilà, je te le filerai. C'est gentil. C'est le vrai, celui qui a gagné. Hein. Je sais. C'est le vrai. Il y a même la carrosserie, je te le filerai. C'est pour ça, il a eu. Parce que moi, je fais rien, tu feras une petite restauration. Et voilà. Il a une histoire en plus, c'est ça qui est bien. Il a gagné la Coupe de France en 94. Ah ouais, c'est clair. Voilà. C'est comme dans tous les. Avec le châssis Composite Craft, c'est en carbone dessus. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Je te filerai ça, puis je te filerai ma Parma, je t'en fais cadeau. Ça c'est vraiment, franchement, Par contre, la Parma, il faut une restauration aussi. Oui, non, mais t'inquiète pas. Là, mais l'essentiel, il est là. Je te filerai ça, puis je te filerai la route proto modèle unique, où il y a restauration aussi, parce qu'il manque des pièces, mais toutes les pièces carbone sont là. Ça mérite un bon resto, tout ça. Hein. Non, on s'en fout. Mais la route modèle unique, il y en a une au monde. Une. Ah ouais? Ouais, une seule. Il y en avait une. Ouais, ils avaient fait un proto pour les gens du monde, mais ça ne marchait pas, donc je l'avais récupéré, il y en avait une. D'accord. Voilà. Donc tu la récupéreras, tu seras le seul au monde dans la porte. Ben, j'ai hâte de voir ça, franchement. En plus, moi j'aime. En plus, elle est assez moche. Ouais. Mais elle a le mérite d'exister. Non, mais c'est bien. En plus, les trucs, voilà, ils ont une histoire. Après, quand on est collectionneur, tu sais, on aime bien les choses qui ont des histoires aussi. Ah ouais, c'est sûr. Donc, là, c'est l'histoire. La voiture, elle a une histoire parce qu'elle a roulé au champ du monde avec Mike Blackstock. Ouais. Mais elle ne marchait pas, donc il a zappé, si tu veux. Ouais. Voilà. Puis après, ma Parma, c'est ma Parma. C'était mon bébé de l'époque, hein, donc où j'avais bien roulé au champ du monde avec. Et puis mon Losi que j'ai, je te le filerai. L'avantage, c'est que la Parma, avec les outils qu'on a actuellement, on peut refaire les pièces, tu vois. Ah, mais tu peux tout refaire, parce que là, la Parma, elle est complète. Hein. Bah oui, elle est complète. Il manque l'axe arrière, peut-être 2 amortisseurs, mais elle est complète. C'est-à-dire qu'elle est comme elle était en 98. Quoi. Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on peut facilement prendre les côtes, la redessiner, tu vois, et la faire. T'en fais une avec le châssis. Le châssis, au lieu de mettre les accus, tu mets un lipo. Ouais, c'est ça. C'est tout. Hein. Sinon, tu peux en refaire demain des voitures. Bah oui, c'est clair. Non, c'est ça qui est bien. C'est le vrai 235. Ouais. Non, ça c'est chouette. Ouais. Voilà, sinon, voilà,
c'est un peu tout là. Ouais. Ouais, on a bien rigolé, on s'est fait Ben ouais. plaisir. Et puis, T'as j'ai parlé un peu t'as pas d'autres souvenirs d'époque qui te sont revenus depuis? Parce que des fois, quand on fait l'interview, après l'interview, on se dit ah Ouais, mince, j'aurais dû parler de ça ou de ça. ben, les souvenirs, ouais, j'en ai plein, mais est-ce que ça intéresse les gens de savoir que nous les courses de modélisme, c'était plutôt faire la fête que aller rouler en fin de compte, si tu veux. Ouais, On n'était pas des sérieux, donc on était des bringueurs, on débarquait de 10 à Cannes, de Cannes, et on écumait, toutes les boîtes de nuit de France, et puis on rentrait à 7h du matin, on dormait pas, et puis on allait rouler après, quoi. c'est un peu ce que James nous a expliqué. Ouais, on avait fait quelques bamboulas avec lui, avec James. Ouais. Notamment une très bonne, je la raconte l'anecdote, une très bonne, c'était à Limoges. Ouais. À Limoges. Et Hugo, il doit s'en souvenir aussi. C'était une boîte de nuit qui s'appelait le Colony. Ouais. Et on avait tellement picolé qu'on voyait même plus la route. Et on cherchait Hugo partout dans la boîte. Et on ne trouvait pas Hugo. Et à l'époque, Hugo, il avait le bras dans le tas parce qu'il s'était cassé le bras. Ouais. Et on ne le trouvait plus. Et on sort de la boîte à 7h du matin et il était dans le caniveau en train de vomir. Il dormait le vomi dans le caniveau. D'accord. Ouais, c'était tout comme ça. Et on ne dormait pas. Et on allait rouler, on arrivait à 8h et puis on mettait des batteries puis on allait rouler. Nous, c'était ça. Il y en avait qui dormaient à 8h pour être en forme le lendemain. Ben, nous, on faisait la bamboula jusqu'au bout de la nuit et on allait rouler, c'était ça. Donc on n'était pas très sérieux, mais on s'est bien amusé, quoi. Ah, c'était une autre époque, c'était il y a 30 ans. Ben oui, bien sûr. Après, c'est une autre époque. On est un peu plus jeune, donc on n'a pas les mêmes. Voilà, peut-être que maintenant on fera un peu plus attention pour être en forme le lendemain. Maintenant, classique, on va manger à 9h30 et on est au lit. Hein. c'est fini ça. Donc, à l'époque, on était des jeunes de 20 ans, 25 ans. Oui. Maintenant, tu te lèves, tu vas faire un peu tu vas courir un peu, tu fais des étirements et tu pars à la course. Des étirements, non. Courir non plus. Mais disons que je me lève, j'ai plus la tête dans le cul. Je suis frais. Ouais. Quand j'arrive, la première qualif, je la rate pas, quoi. Ouais, c'est clair. Alors qu'à l'époque, à la 4e ou 5e qualif que je commençais à ouvrir les yeux, quoi. Donc c'était pas toujours facile, quoi. Et le dimanche pour les finales, pareil, quoi. T'arrivais, tu faisais les finales, t'avais la tête dans le sac, quoi. Déjà, si t'arrives parce qu'à l'époque, on plaisantait pas, hein. On buvait pas du jus de fruits, hein. C'était bouteille de JB sur bouteille de JB en boîte. C'est-à-dire que les boîtes de nuit de l'époque où on allait, ils s'en souvenaient. Hein. Ils s'en souvenaient. Du coup, déjà, si t'arrivais à la course le matin, c'était déjà pas mal. Si t'arrivais à te réveiller. On arrivait, parce que ça fermait à 6h, 6h30. Ouais. Donc 6h30, tu sortais, pouf, tu allais direct à la course parce que les mecs, ils étaient là tous à 7h, 7h30, tu vois. Ouais. Et puis après, on dormait. D'accord. On dormait entre midi et 2, on faisait la sieste et puis on allait rerouler. D'accord. Mais James, il en a fait des bamboulas aussi, il en a fait plein. Hein. Oui, j'imagine. Il a dit un peu plus tranquillement que toi, mais ouais, j'ai bien compris. Oui, James, il était plus sérieux parce que il voulait gagner les courses, lui. Alors que moi, je m'en foutais complètement. Ouais. Je gagnais, je perdais. Des fois, même les finales, je les faisais même pas tellement que j'étais à l'ouest. Donc, ça n'a jamais été un but pour moi de gagner. Ouais. C'était m'amuser. Je gagne, je perds. Après, quand je perds et que j'ai fait le compte, ça m'emmerde, si tu veux. Ouais. Mais si je perds à la régulière, que le mec il était plus vite que moi, ça m'a jamais dérangé. D'accord. Jamais. Voilà. Tu vois, quand j'ai roulé la première année avec le Petit Duché, super pilote, au début j'ai reçu, après j'ai reçu moins, encore un peu moins. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait la deuxième année, parce que la deuxième année j'étais bien et on aurait roulé au même niveau, tu vois. D'accord. Ça m'a jamais dérangé que le petit jeune, il était bien. Oui, c'est bien. Parce que c'était un jeune bien en plus, mec sympa et quoi. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. On s'en foutait un peu. À la vérité, on s'en foutait. Voilà. On rigolait. Bon, ben c'est bien. Ouais. Et du coup, j'ai vu aussi James, il a parlé, mais en fait, moi je le savais pas. Il y avait ton père qui roulait aussi en pancar. Ah oui, mon père, quand on a commencé ensemble, mon vieux il roulait, il a fait plein de finales A, des finales B aussi. Bon là, il a roulé, il a fait le championnat du monde à Sonneberg, il a roulé.
il a fait le championnat d'Europe. Pas mal, Non, hein. il s'est super amusé. Et puis c'était un bon vivant aussi. Hein, donc quand on sortait, il sortait aussi. Hein, donc, Ah ouais. Oui. Ah ouais, mon père, c'était un fêtard. Donc D'accord. des bamboulas, il en a fait plus que moi, je te garantis. Hein. Ah ouais. Donc non, on sortait tous et puis on rigolait. Quoi. C'était une bonne enfance, c'était sympa. Voilà. Ouais. Nous, on se prenait pas la tête, hein, les deux suite. D'accord. Ouais, nous, on était bien. Puis il y avait plein de petits jeunes avec nous, tu sais, qui venaient, qu'on amenait. Ouais. Les petits bidouchas, Hugo Rago, ils étaient jeunes, tout ça. Donc ils sortaient avec nous, ils étaient contents. Et ils rentraient, c'était casquette. Ouais. Ah, maintenant, c'est un petit peu calmé. Voilà. Ouais, mais maintenant c'est fini tout ça parce que maintenant si tu te fais arrêter, ben t'as plus de permis. Si les boîtes de nuit, il y en a de moins en moins. C'est ça. Bon, enfin voilà, il y a tout en moins maintenant de toute façon. Donc il y a tout en moins et ouais, c'est vrai, il y a tout en moins. Mais plus... à l'époque, on était plus insouciants aussi. Ouais, mais on pouvait se permettre plus de choses. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça aussi. Hein. Moi, c'était un peu pareil à cette époque-là. Moi, j'ai 47 ans. Hein. Donc, c'était un peu pareil. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est que c'était un milieu assez aseptisé, moi, je trouvais, le modélisme. Ouais. Je trouve que c'était assez formaté. D'accord. Et j'ai trouvé que mettre un coup de pied un petit peu là-dedans et venir avec d'autres choses et puis d'autres délires, je trouve que c'était bien. Et nous, quand on est arrivé, oui, on a mis autre chose. Ça, c'est sûr que c'était moins formaté. Il y avait beaucoup de fils à papa, tu sais. Ils venaient avec le papa. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, ça coûtait quand même assez cher aussi. Donc, ouais, ça coûtait assez cher, mais il y avait beaucoup de fils à papa, donc qui venaient avec le papa. Le papa, tu sais, c'est un milieu étrange. C'est-à-dire que je dis pas tous les pilotes et tous les papas de pilotes, je dis pas ça. Mais la plupart, ils s'imaginent que le modélisme, c'est la Formule 1. Ils sont là, ils vont gagner des millions de dollars, ils vont arriver en hélico, tout ça. Mais ils n'ont pas compris que le modélisme, c'est des jouets. Évoluer, d'accord, mais ça reste des jouets, ça reste un jeu. Que tu fasses un championnat de ligue ou championnat de France, tout ça, ça reste un jeu. C'est juste pour s'amuser. Il y a très peu de pilotes qui sont payés dans le monde, très peu. Voilà. Alors, c'est pas parce que tu as 25% de remise chez le Clampin du coin, tout ça, que tu es un pilote sponsorisé, ce que tu veux. Mais des pilotes payés qui sont payés pour voyager et pour tout ça, il y en a très peu. Ça reste juste un jeu. Et les papas des pilotes, mon pauvre, en bas, on aurait dit que tu étais des fois dans un stade de foot et que les mecs ils gueulent plus qu'autre chose. Il faut juste rappeler à ces gens-là que leurs fils, c'est pas des pilotes de Formule 1, c'est juste des pilotes de modélisme déjoués. Et il faut qu'ils redescendent un petit peu sur terre. Voilà, c'est tout. Parce que moi, j'ai fait de la vraie voiture et je te garantis que c'est pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. C'est pas le même métier du tout. Voilà. Parce que le modélisme, c'est un jeu, l'automobile, c'est un métier. C'est bien. Ça, c'est bien, franchement, que tu parles de ça, c'est bien parce que je trouve aussi faut remettre à sa place un peu le modélisme des fois parce que c'est vrai que c'est comme tu dis, ça reste un loisir, on est là pour se faire plaisir, pour se détendre aussi. On n'est pas là pour c'est pas parce que tu fais un championnat d'Europe que tu es il y a un championnat d'Europe, il y a un championnat de fléchettes aussi, tu sais, il y a le curling, il y a un championnat d'Europe de jet de noyaux de cerises. Voilà, c'est pareil. Donc c'est pas parce que tu as fait le championnat d'Europe que de suite, c'est pas ça. Clair. Il faut juste redescendre, c'est des jouets, tu joues, et tu t'amuses et tu te fais plaisir. Voilà, ni plus ni moins. Tu vas pas gagner des millions de dollars dans le modélisme. C'est clair. Ça, la plupart... T'as peut-être 10 pilotes dans le monde qui gagnent leur vie grâce à ça. D'accord. Donc t'en as pas des millions. T'en as juste 10 ou 12, très peu. Et en France, encore moins, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vivre de ça. Que de ça, je parle. Tu vois, je veux dire. Parce que les pilotes, ils roulent, ils gagnent que ça. Après, en France, tu peux travailler dans une boîte, être salarié, et après être payé pour rouler. Tu travailles dans un magasin de modélisme. Les gars qui sont que payés pour rouler, il n'y en a pas des milliards. C'est clair. Voilà. Et c'est souvent toujours les mêmes. Oui. Bon, du coup, ça serait le mot de la fin ou tu as un petit truc à rajouter? Le mot de la fin, c'était juste un petit bémol pour ça, parce qu'il y en a trop qui se prennent au sérieux et voilà. Mais là, le sérieux a toujours fait chier le monde. Mais là, je suis d'accord avec toi entièrement, de toute façon, là-dessus, c'est bien de... Voilà. Et je pense que le jour où tous ces gens-là, ils comprendront ce que c'est, sur le podium, tu n'auras jamais des gens qui gueulent ou qui râlent
Ouais, c'est clair. Ou ci ou ça, ou le père en bas qui te dit putain, t'es un con. Voilà. Ah ouais. Voilà. Faut juste tranquille. Hein, Ouais, c'est clair. T'as bien raison là. tranquille. Tranquille. Voilà, Donc, voilà Mathieu. bon, ben écoute, Ça sera. William, merci à toi. Ben, merci, c'est moi. Alors autant c'est peut-être pas le dernier interview puisqu'on ne sait jamais. Quand tu vas Peut-être. reprendre, peut-être on en refera un pour avoir tes Ah, ben, impressions. quand je vais reprendre, je te ferai le débrief de la Phoenix en direct live. Voilà, c'est ça. Comme ça, on Voilà. verra. Et dès que tu l'auras un peu en main, que tu auras fait quelques tours, Voilà. que tu auras des temps Bon, références. en main, c'est pas très compliqué. Oui. Ça... Non, mais je veux dire, juste, dès que tu l'auras, t'auras fait quelques tours, tu auras fait quelques chronos, tout ça, on Ouais. pourra reparler. Après, les pneus, ça va être c'est pas très compliqué. Oui. Le produit, moi j'ai le produit à Jojo, Ouais. qui va marcher super fort. Ouais. Après, la carrosserie, une fois que j'ai trouvé la carrosserie qui va bien, après, Ouais, c'est ça. il faut juste trouver le bon truc pour pas qu'elle décolle, c'est tout. Après, Ouais. après, ça va aller, après, vite, ça va aller vite, ça c'est sûr. Ouais, mais je pense aussi. Sûr et certain. Après, c'est juste le temps que tu fasses une ou deux pistes, tu vois, que tu fasses la turbine, que tu fasses peut-être un peu monteux, qu'on ait des petits temps en référence et comme ça, on se refera une interview pour. Il y aura la turbine et monteux, ça c'est sûr. Ouais. Tu vois. Comme ça, je verrai exactement où j'en suis, quoi. Ouais. Tu vois. Voilà. Ok. Bon, Voilà. bah, écoute, je te remercie. Je te dis à bientôt alors. Ouais. Je voulais te montrer ma chérie, mais elle s'en va là pour moi. Hein, Ah, ouais, si elle n'est pas maquillée, elle ne peut pas alors. ah, Je déconne. d'accord. Elle est belle comme tout, c'est la plus belle du monde. Et moi, pendant la vidéo, je les confine dans la chambre, toute la famille. Ah bon? Ah ouais. Moi aussi, je l'avais enfermée dans la chambre, mais elle est sortie là. Donc voilà. Tu veux pas faire un petit coucou, chérie? Non, tu veux pas? Tant pis. Bon, voilà. Ok. Bon, Mathieu, je te remercie pour tout. Ben écoute, merci Et à puis, toi. Je t'embrasse et puis à bientôt. Allez, à bientôt, merci. Ciao, ciao, grazie. Merci, ciao. Ciao, ciao. Alors voilà, c'était encore un interview de William Borges, donc il nous a raconté un petit peu plus sur les coulisses, on va dire, du modélisme, un petit peu, avec son magasin, avec tout ce qui s'est un petit peu passé. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit interview, et je vous dis à bientôt. Allez, merci, ciao.